even I don't know where I'm going, but I know where I'm coming from. I've got to keep on moving, even I don't know where I'm going, but I know where I'm coming from. Yeah, 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 yeah. 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 Ẹ wálé o, ẹ wálé o, ẹ wálé, ẹ wálé o, aláwọ̀ dúdú. Ẹ wálé o, wálé o, wálé o, ẹ wálé o, ẹ wálé, ẹ wálé o, aláwọ̀ dúdú. Ẹ wálé o, kò síbi tá a lè lọ o, tó lè dàbí ilé, aṣọ ò lè dàbí ilé, ilé ẹni nílé ẹni, ilé ẹni nílé ẹni. Tí mo bá rè London, tí mo bá lọ Amẹ́ríkà o, tí mo bá lọ Germany, tí mo bá lọ New York o, tí mo bá lọ Poland, tí mo bá lọ Ireland o. Má padà wálé ni o, Má padà wálé yìí, ilé o bàbá aláwọ̀ dúdú. má padà wálé yìí, Kò síbi tó lè dàbí ilé. má padà wálé yìí, Má padà wálé ni o. má padà wálé yìí. Come. Come back home, African. No place can be like father's land. Come back home, you black Africans. No place can be like father's land. Wọ́n ló tọ́dún márùn-ún tẹ́tí délé mọ́. Ọdún kẹwàá rèé ẹ̀ tún lọ lé rárá. Ọdún kẹẹ̀ẹ́dógún ó ẹ̀ tún bẹ ní àjò. Ogún ọdún la wà yí ẹ̀ wá lé rárá. Mo wá rántí ilé o, mo wá rántí ẹbí mi, mo wá rántí ará o, mo wá rántí ọ̀rẹ́ mi. Yé kò síbi tá a lè lọ o tó lè dàbí ilé. Àjò ò lè dàbí ilé, ilé ẹni ní ilé ẹni, ilé ẹni ní ilé ẹni. Tí mo bá rè London, tí mo bá ra Amẹ́ríkà o, tí mo bá lọ Germany, tí mo bá lọ Europe o, tí mo bá lọ Poland, tí mo bá lọ Ireland o. Má padà wálé ni o, Má padà wálé yìí, ilé o bàbá aláwọ̀ dúdú. má padà wálé yìí, Kò síbi tó lè dàbí ilé. má padà wálé yìí, Àjò ò lè dàbí ilé o. má padà wálé yìí, Ilé o bàbá aláwọ̀ dúdú. má padà wálé yìí, Kò síbi tó lè dàbí ilé. má padà wálé yìí. Oh, 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 oh. Jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́, Jẹ́jẹ́ o. jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́, Jẹ́jẹ́ jẹ́jẹ́ o. Jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ o. Jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́. Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de Radio Babouk. Aujourd'hui, c'est journée spéciale. On reçoit un artiste à la friche, donc à la ville du port, à Radio Babouk. Vous venez d'écouter un titre intitulé Alawo Doudou de Segun Olabisi. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bien, merci. Et vous. En fait, c'est Segun Olabisi, alias Segun Ola. Voilà, alias Segun
Segun Ola. Exact, C'est ça. nom d'artiste, oui. Voilà, donc écoute, bienvenue à la Friche et très content de te recevoir aujourd'hui. Et donc Segun, tu nous viens d'où? Merci d'abord, c'est un énorme plaisir aussi pour moi d'être là. Je suis du Nigeria. Normalement, donc je suis anglophone, mais je vis au Bénin depuis plus de 35 ans. Et parce que je suis d'abord du Nigeria, je suis tombé amoureuse de la langue française. Et je suis allé au Bénin pour ça. Et quand je suis arrivé au Bénin, je suis tombé amoureuse du Bénin. Voilà. Et du coup, c'est parti depuis. Je n'ai plus quitté le Bénin. Bon, je fais juste des allers-retours un peu partout dans le monde. Parce que on peut me placer parmi les Globetrotters. Voilà. Et du coup, alors, comment dire, tu es arrivé sur l'île de la Réunion il y a combien de temps? Et donc tu es de passage? Oui, je suis arrivé sur l'île de la Réunion le 9 dernier, le 9 octobre. Et c'est la deuxième fois que je viens à la Réunion. Où en 2018, j'ai eu la chance de venir. Je ne connaissais pas la Réunion. Bon, je connais du nom, je ne connais pas ni musique maloya, ni Daniel Waro. Mais la nature, la musique, les esprits, comme on appelle chez nous au Bénin, Aziza. Aziza, ça veut dire esprit créatif. M'ont amené à la Réunion et directement, imaginez où? Chez Daniel Waro, où j'ai fait la résidence avec des musiciens réunionnais. Et donc, on a fait un concert un samedi et monsieur Daniel Waro a débarqué avec près de 60 personnes. Et il y avait parmi eux, il y avait Jean-Marie Barré qui était là. Et du coup, à la fin, on a tous chanté ensemble sur la même scène. Et c'était énorme, c'était une chance parce qu'après, j'ai découvert qui est Daniel Waro, c'est quoi la musique maloya, qui est Zambaré, etc. Et dernièrement, je viens aussi de rencontrer Christine Salem. Donc, voilà. Donc, en 2018, c'était ça. Donc, c'était vraiment magnifique. J'ai fait quelques dates ici à La Réunion. Et depuis 2018, le rêve est là, c'est de revenir faire des projets ici et amener Daniel Waro aussi au Bénin. Et voilà. Donc, je suis là pour continuer le projet qui a été commencé en 2018 avec des nouveaux projets. Voilà. Eh ben, c'est génial tout ça. Mais en tout cas, c'est clair quand tu arrives à La Réunion que tu vis ça, c'est un bon souvenir. C'est clair, c'est énorme, c'est énorme. D'abord, tu arrives dans une terre qui est paradisiaque, sur terre, et en même temps, ce qui me touche beaucoup, ce qui me fait tomber encore amoureux de La Réunion, c'est aussi le métissage. Ce côté métissage et aussi le côté où je me sens chez moi. Ou quand j'écoute aujourd'hui, que j'ai découvert Maloya, quand j'écoute Maloya, j'attends une des rythmes d'Afrique. Donc, je ne suis pas perdu, quoi. Donc, et puis, des belles rencontres, des échanges. C'est vraiment, pour moi, je l'appelle paradis sur terre, quoi. Voilà. Et alors, du coup, vu que tu parles de Maloya, et dans ta langue natale, est-ce que ce mot existe? En fait, Maloya, directement, ça n'existe pas. Mais, si je dois parler en tant que... Moi, je suis Yoruba, du Nigeria. Et dans Yoruba, s'il y a des syllabes qui sont les hommes, il y a des mots qu'on peut dire. Par exemple, je dis Maloya. Maloya. Donc, ça veut dire bats-toi la pauvreté. C'est genre, la pauvreté est finie. D'accord. Donc, si je veux traduire... le mot qui ressemble à Maloya dans ma langue, ça veut dire que plus de pauvreté. Et je souhaite à tout le monde entier, à les gens de La Réunion, de la France, de la terre, qu'on a moins de pauvreté, quoi. Surtout la pauvreté mentale, parce qu'il ne suffit pas de voir et de regarder la pauvreté que financièrement. La première pauvreté pour moi, c'est mentale. Donc, si on n'a pas ça, c'est-à-dire on est riche, quoi. Après, le reste vient.
Oui, tu peux être riche mais très pauvre mentalement. Oui, souvent, en fait, c'est souvent ce qui se passe. Excuse-moi le mot, quand on voit nos dirigeants du monde, nos élites, et c'est ce que je me souviens, l'ancien président du Bénin, il les appelle les intellectuels tarés. Donc, c'est souvent les gens qui sont très, très pauvres. Souvent, malheureusement, ils ont des titres, ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont pauvres dans la tête. Parce qu'ils pensent à ça. Ils pensent à la richesse financière, mais pas la richesse mentale et spirituelle. Voilà. Alors que dans la vie, on est humain, mais on n'est pas seul. On a la tête. On a nous, la tête qui représente le corps. Mais à part ça, on a l'esprit et l'âme. Et voilà. Donc c'est ça pour moi la richesse. La richesse, c'est d'être riche mentalement. Parce que quand on est riche mentalement, ça nous apporte beaucoup de choses. Ça nous apporte l'intelligence, le partage, l'amour et des bonnes choses. Mais quand on compte que sur la richesse matérielle, en fait, ça peut finir un jour et là, on n'a plus rien. Alors que si on a le premier, c'est pour toujours. Oui, complètement. Et puis, quand tu es riche intérieurement, ça peut aussi t'amener aussi de la richesse financière. Et il ne faut pas confondre les choses. Exact. Alors maintenant, j'ai une petite question à te poser concernant le premier morceau qu'on a écouté. Ouais. Alawo Doudou. Alawo Doudou, en Yoruba, ça parle de les Noirs, les Africains, les Noirs en général, les gens noirs de peau, parce que aussi ce mot-là, c'est un peu bizarre. Bon, voilà. Donc les Africains, quoi. Donc, en fait, cette chanson fait un peu la guerre contre l'immigration. Deux immigrations, c'est-à-dire l'immigration des gens qui quittent l'Afrique, qui passent par la route pour venir en Europe ou en Occident. Et souvent, on voit, il y a plein qui meurent sur la route, il y a plein qui arrivent, que je respecte beaucoup, que je respecte énormément, parce que moi, je ne peux pas faire ça. Et il y a ça, mais il y a aussi l'immigration choisie. L'immigration choisie, c'est, voilà, je ne veux pas donner des détails, nous connaissons ce que ça veut dire, l'immigration choisie. Donc, c'est une manière d'encourager les Africains de rester, de voyager partout dans le monde, mais de ne pas oublier d'où il vient, de ne pas oublier les terres, ce que moi j'appelle la Pachamama Africa. Donc, notre terre africaine qui est le berceau de l'humanité. Si on se rend compte qu'on vient quand même du berceau de l'humanité, mais pourquoi on veut fuir ce berceau de l'humanité alors que c'est là où il y a tout? Même si on dit que c'est pauvre, alors que c'est la terre, le continent le plus riche du monde. Et même si on nous fait croire que c'est une terre qui est pauvre, si nous-mêmes, on sait que c'est pas pauvre, on ne doit pas partir de là sans retourner. Parce que si tout le monde, la chanson dit, si tout le monde part, qui va rester pour défendre, pour réparer, pour faire avancer? Donc, c'est une manière de dire aux gens que oui, moi je suis qui? Moi je suis personne pour dire non, ne voyage pas. Non. Mais par contre, voyage. Mais sois riche dans ta tête et sois amoureux de ta terre. Sois fier de ton continent. Donc, fais les allers-retours. C'est ça. Tu vas ailleurs, tu vas chercher des idées que tu ramènes chez toi pour développer chez toi et tu amènes de chez toi pour développer aussi ailleurs. Un mélange. Donc, c'est comme ça, moi, je vois la vie. Donc, c'est en grosso modo ce qui explique cette chanson Alawo Doudou, qui est le titre de mon premier album qui est sorti en 2006, enregistré en live sur scène en 2005 au Centre culturel français de Cotonou, parce que je voulais garder ce côté bio-musical, parce que quand j'étais petit, je voyais les artistes qui enregistraient en live, et c'est one shot comme on dit. Et pour moi, c'est le meilleur parce qu'il y a l'énergie, il y a beaucoup de choses, il y a graine de la vie. Et c'est différent par rapport à aujourd'hui. Voilà. Et donc, j'ai fait la première album comme ça, Alawo Doudou.
Eh ben, en tout cas, super. Et alors, du coup, selon toi, j'ai envie de parler un petit peu de l'Afrique. Ouais. Est-ce que l'Afrique est en train de se réveiller? Est-ce que c'est un pays qui est en émulsion, Est-ce que selon toi, parce que d'abord par rapport à ce que tu disais il y a 2 secondes sur ce que tu exprimes dans cette chanson, donc selon toi, est-ce que c'est en train d'évoluer ou pas? Est-ce que les gens prennent conscience de plus en plus que le fait de voyager c'est cool, il faut y aller parce que bien sûr c'est important, et en même temps de penser et d'être fier de ce pays, de son pays d'où on vient, parce que finalement nous à La Réunion, tu vois, finalement on est une petite île, on est une île française. Mais finalement, il y a énormément de créoles qui sont partis vivre en métropole, hein, et donc aussi beaucoup qui vont jamais revenir, tu vois. Et selon toi, est-ce que c'est en train d'évoluer ça, ou c'est plutôt une tendance à partir et ne plus revenir? En fait, moi, je vais être direct. Je dis, pour moi, ma philosophie, ce que j'ai compris, c'est que l'Afrique, c'est comme un baobab qu'on coupe. À chaque fois, on le coupe, mais il repousse. À chaque fois, on le coupe, mais il repousse. À chaque fois, on le coupe, mais il repousse. Et de plus en plus, il repousse et il devient dérangeant. Et on essaie de trouver tout ce qu'il faut pour le déraciner. Donc, on ne peut pas le déraciner. Même si on le déracine, il va repousser. Parce que c'est le berceau de l'humanité. Donc, pour répondre à votre question, alors, bien sûr que tous les jours que Dieu fait, comme on dit chez nous, l'Afrique évolue. Même si on essaye de faire croire aux Africains qui sont pauvres. Alors que de plus en plus, les Africains, ils ouvrent les yeux, comme on dit. Ils ouvrent les yeux, ils comprennent mieux. Plein d'histoires, plein de secrets qui ont été cachés. Aujourd'hui, avec la nouvelle, comment on dit, technologie, etc. Aujourd'hui, tout n'est plus caché. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus mentir. Même un enfant d'aujourd'hui en Afrique, il sait manipuler l'Internet, le téléphone, l'ordinateur, plus que tout le monde. Et donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, ça évolue. Ça veut dire que même des fois, ce qu'on veut utiliser contre les gens, ça devient le contraire. Ça les aide à évoluer, à mieux comprendre les choses. Et puis, il y a de plus en plus d'intellectuels, des jeunes, des enfants très intelligents qui ne sont pas d'accord avec certaines choses. Et donc, ça tend de changer. Ça tend de changer, mais malgré tout que ça change, c'est comme ça aussi le système qui fait croire aux Africains qui sont pauvres. Toujours des stratégies pour continuer à nous comment on dit, je sais pas comment on dit en anglais, to excuse us, et de nous presser comme le citron ou l'orange. Mais malgré tout, ça change. Les gens évoluent. On commence à voir de temps en temps certaines élites intelligents. Même si, voilà, c'est pas toujours facile, mais ça change et ça va changer. Et comme on dit, moi, ce que je dis pour les gens qui veulent détruire l'Afrique ou bien qui veulent détruire cette terre de nos aïeux, c'est comme le ballon, tu vois, quand on jette le ballon contre le mur, ça revient vers toi. Donc, c'est ça ma philosophie. Donc, pour moi, l'Afrique, voilà, ça continue à évoluer. Et puis, c'est ça aussi, notre travail aussi en tant qu'Africains qui a la chance de voyager et de repartir. C'est aussi d'utiliser tout ça là pour développer l'Afrique, pour éduquer les gens en dehors de l'Afrique et dans l'Afrique. Parce que il ne faut pas qu'on soit égoïste. Parce qu'on est trop égoïste sur la terre du monde. Parce qu'on pense à nous et on ne pense pas aux enfants. Alors que c'est les enfants qui sont les lances de demain, qui vont continuer le combat, qui vont continuer à respecter notre terre, à se faire respecter et à changer les choses. Voilà. Et donc, notre travail, c'est de continuer. C'est pour cela, nous, les artistes, on ne va pas que faire chanter les fesses, l'amour, bien sûr, parce que souvent, qu'est-ce qui marche plus? C'est les chansons qui ne veulent rien dire, mais on va chanter aussi la réalité, la philosophie, la poésie, donner de l'image, la lumière aux gens, faire réfléchir les gens. Et je crois que ça fait partie de notre boulot en tant que des gens qui doivent participer au développement de l'Afrique et du monde. Et oui. Et donc, je rappelle aux auditeurs qu'on est avec
Segunola, qui est un artiste qui nous vient donc du Nigeria et donc qui est chanteur et en même temps compositeur, auteur et aussi, je sais aussi que ce que tu me disais tout à l'heure, que tu œuvres aussi pour les enfants et que tu fais du cirque. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, en fait, souvent quand je parle de ça, je pleure, mais je vais essayer de me retenir. Bon, de toute façon, il n'y a personne qui me voit là. Vous m'entendez, mais peut-être si jamais vous sentez dans ma voix que ça tremble, ça veut dire que je pleure. Parce que quand je parle de ça, ça me fait pleurer. Donc, moi, je suis parti à l'âge de 8 ans de chez mes parents. Donc, je suis quitté chez mes parents. Mais déjà, je savais déjà écrire et lire parce que j'étais à l'école quand même jusqu'à l'âge de 8 ans. Et je suis parti de chez mes parents et je suis devenu, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Un enfant de rue, quoi. Et en Yoruba, on dit Omaïta, ça veut dire un enfant de dehors. Donc, je me suis livré à moi-même. Et bon, bref. Et tout ce que je sais faire aujourd'hui, je l'ai appris dans la rue. Donc, la première chose que j'ai appris dans la rue, je peux même pas dire que j'ai appris, c'est là qu'est venu me voir, qui m'a détourné de la rue et qui m'a donné une perspective de la vie. Où j'ai rencontré, comme je dis, j'ai rencontré des anges de la vie, des gens hyper sympas, les anges de la terre, quoi, qui m'ont apporté de l'amour que j'ai pas réussi dans ma famille. Je l'ai réussi, donc je connais plus ma famille, j'ai eu la chance de créer une autre famille, bon, que je continue à créer. Et c'est à partir de là que là m'a changé ma vie. Et si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, si je suis là pour vous parler et que vous m'écoutez, c'est là qui m'a détourné de la rue. Et c'est quoi cet art-là? C'est d'abord en tant que saltimbanque. J'ai commencé en tant que saltimbanque, ce qui est égal clown ici. Mais je ne savais pas que ça s'appelait le clown. Mais saltimbanque, ou je dirais clown à l'africain. Et après, j'ai travaillé avec des musiciens, j'ai travaillé avec des magiciens, des acrobates. J'ai joué dans quelques films nigérians de Nollywood à l'époque. Et j'ai joué dans les pièces de théâtre. J'ai raconté des grands acteurs qui sont devenus très connus aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est de là que je suis devenu artiste. Et donc, au bout de quelques temps, j'ai compris que c'est vraiment mon travail, c'est quelque chose que je dois faire et que je fais et qui me rend heureux parce que je rends les gens aussi heureux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le cirque, dans le théâtre, dans la musique et la danse, etc. Et voilà, donc au bout de quelques années, à partir de 2010, j'ai décidé de donner ce que la vie, la rue et l'art m'a donné aussi à ceux qui vivent dans le même truc que moi j'avais vécu dans le passé. Et donc je suis allé voir dans un quartier qui n'était pas loin de où je travaille beaucoup, dans le Centre culturel français de Cotonou. Il y a un quartier qui s'appelle Kadjaoun, qui est à l'entrée du quartier des riches, comme on dit. Le quartier des riches, c'est la haie vive. Et à l'entrée, il y a une église qui s'appelle Bon Pasteur. Et cette église, c'est une grande église. Il y a beaucoup de gens qui ont moyen, qui viennent, dont ils galent en voiture beaucoup. Et il y a un bar à côté. Et donc, je voyais ces enfants qui étaient comme moi à l'époque, qui se démerdent, qui lavent la voiture pour les gens, qui garent la voiture pour les gens. Et après, comme nous, après les spectacles, on vient boire un coup. Et là, ça m'a plongé dans ma vie passée. Et ça m'a beaucoup touché. Et je vois que, waouh, pourquoi pas aussi donner ce que moi j'ai eu à ces enfants. Donc ça, l'idée a commencé par là. Et je suis allé voir les enfants. J'ai commencé à travailler avec ma compagnie du cirque parce que j'ai créé quand même la première compagnie du cirque béninois en 2007. Et à partir de là, j'ai parlé avec les enfants, je les ai proposé de travailler avec eux. Au départ, ils avaient peur parce que, voilà, quand on est dans la rue, on a peur parce qu'on est ouvert à tout, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec les enfants de la rue et on a formé des enfants depuis 2010. On a formé des enfants à l'âge de la rue, ils ont pris le goût et on a sorti avec ce projet qui s'appelle École de cirque pour les enfants de la rue de Cotonou.
avec la compagnie Sokewak. Sokewak, c'est Segunola Création et West African Circus. Et on a réussi à sortir une vingtaine d'enfants de la rue. On les a appris à faire du cirque, mais à côté, on les a aussi donné la perspective de la vie, c'est-à-dire ils ont le droit d'apprendre aussi des travailler à côté. D'accord. Donc, parmi les enfants, ils sont devenus artistes de cirque, mais parmi eux, on a cuisinier, on a tailleur, on a mécanicien, menuisier, etc., etc. Donc, qui font toujours le cirque, qui me suivent toujours et qui font à côté le travail pour pouvoir gagner leur vie, pour être autonome. L'objectif, c'est qu'on les a cherchés de la rue, mais qui ne retournent jamais à la rue. Et qui devient aussi demain des formateurs pour les autres. Et donc, moi, mon objectif, c'est comme ça m'est arrivé, moi, je les aide, qu'eux aussi puissent aider d'autres enfants, et que d'autres enfants puissent aider d'autres enfants, que d'autres enfants puissent aider d'autres enfants, ainsi de suite, pour diminuer. Ça veut dire que si c'est comme ça, si on arrive à faire comme ça, cette fléau-là va diminuer. Alors, une question qui me vient à l'esprit, alors j'adore, vraiment c'est très intéressant et bravo en tout cas. Ça m'est déjà arrivé de voir justement des documentaires où certaines personnes comme toi qui ont vécu ces choses-là et qui ont décidé de donner, donc soit de la danse. Et est-ce que finalement, vous arrivez à vous interconnecter? Je veux dire, toi qui étais par exemple au Nigeria, au Nigeria, je suppose que tu n'es pas forcément la seule personne à essayer d'aider la population. Bien sûr. Et je pense que, comme on dit chez nous, plus on est fort. Bien sûr. Et est-ce que vous arrivez à vous interconnecter et à faire évoluer les choses un petit peu ensemble? Est-ce que ça vous arrive de vous rencontrer? Ou est-ce que vous êtes chacun dans son côté, ouais. En fait, voilà, comme je disais, c'est pour cela qu'il faut voyager, il faut aller ailleurs. Merci pour cette question. C'est pas toujours facile, mais c'est facile aussi parce que des fois, comme partout dans le monde, il y a des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ego des hommes Oui. qui crée la peur et la jalousie. Donc il y a ça. Mais le plus important, c'est ce qu'on veut faire. Bien sûr. Si ce qu'on veut faire dépasse l'ego, la jalousie, tout ça, ça pénètre toujours, comme ça casse les murs de la tête. Donc, il n'y a pas beaucoup, mais par exemple, au Ghana, il y a un ami qui s'appelle Louise, qui était comme ça, qui a créé une école, voilà. Et lui, on est ensemble, on travaille ensemble. Au Bénin, je travaille avec d'autres personnes, mais peut-être pas forcément qui sont de la rue. Aussi, il y en a qui ont une histoire aussi que les ambassadeurs. Par exemple, en travaillant avec les enfants de la rue à Cotonou, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que les enfants de la rue qui sont en difficulté, il y a aussi les enfants qui vivent avec les parents qui sont encore pires des fois que les enfants de la rue. Donc, voilà. Il y a des mouvements comme ça. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je raconte toujours les anges, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je raconte des artistes qui n'ont pas fait peut-être la rue, mais qui ont eu une histoire difficile, mais qui font ça, par exemple, donc au Nigeria, au Bénin, au Burkina, au Togo et au Ghana. Voilà. Donc, déjà, on a quelques personnes avec qui on travaille ensemble, ou on fait des choses ensemble. Et moi, mon objectif, c'est de faire l'école de cirque africaine, quoi. C'est-à-dire partout en Afrique où il y a ce fléau-là, où il y a les enfants de rue. De toute façon, c'est partout. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir cette école un peu partout en Afrique, comme les Français. Pourquoi pas, si les Français ont fait centre culturel français, pourquoi pas aussi avoir une école de cirque pas seulement école de cirque, mais école de cirque pour sauver les enfants de la rue, pour les détourner de la rue. Et pas seulement pour les enfants de la rue, bien sûr. L'objectif, c'est d'aider les enfants de la rue, de leur donner une perspective de la vie, mais aussi éduquer les enfants en général en art. Parce que pour moi, je dis, un enfant formé, éduqué en art est une belle enfant. Tout à fait.
Eh bien écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale Ouais, et on va écouter donc Legos for Action. exact. Ouais. Et on se retrouve dans quelques instants sur les ondes de Radio Babouk. Restez connectés. Merci. If you dey for Lagos, make you no slack at all. Oh, No fumble, no scarcity. Lagos for show, Eko for action. Na so e dey. Inside Eko, many things to see, many things to learn, many things for Lagos. Oh, Eko Akete, ìlú ọgbọ́n o. Àwọn misa lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Many houses, many people, many okada, many mulwe. Ọjọ́ta, Ìdúmọ̀tà Èkó, Àjẹgúnlẹ̀, Ojú Ẹlẹ́gbà, Ìkẹjà, Okokoko Michael, na there we dey. Inside Èkó, if you no get brain for Lagos, that mean say you be JJC forever o. Jolly just come, inside Lagos, Lagos feeling, Lagos reading, Lagos kissing, so e na so e dey o. Lagos feeling, Lagos feeling, Lagos kissing, that's all it is. Yeah,
Et on est toujours là sur les ondes de Radio Babouk. Et bienvenue à ceux qui nous retrouvent aujourd'hui. Et je vous rappelle que je reçois Monsieur Segun Ola, alias Segun Olabisi. C'est ça? C'est Segun Olabisi, alias Alias, Ola. c'est l'inverse. Et donc voilà, donc on venait d'écouter un morceau intitulé Lagos for Action. Ouais. Et voilà, donc un morceau issu de son premier album, l'album intitulé Alawo Doudou. Et donc c'était sorti en quelle année cet album? C'était en 2006. En 2006. Ouais. Et franchement, j'espère que tu vas nous rééditer ça en vinyle, un de ces Ah quatre. oui, bien sûr, avec grand plaisir. Ça fait partie de mon voyage aussi vers la Réunion. D'accord, bah écoute, avec grand plaisir. En tout cas, ce serait de le voir en vinyle parce que la pochette, vraiment, elle se prête vraiment à ça. Et alors, cette pochette de cet album, elle a été faite par qui? En fait, elle a été faite par deux personnes. Il y a le premier page qui est fait par un grand artiste, le tableau là, qui est fait par un grand artiste béninois qui s'appelle Dominique Zinkpe. Et mon portrait de l'autre côté, c'est fait par un très bon artiste, grand artiste nigérian qui s'appelle Chika Idou. Voilà, qui sont des très bons artistes que j'adore, qui sont d'abord des frères, quoi, avec que j'aime bien, qu'on partage les mêmes idéaux, voilà. Et c'était un énorme plaisir qu'ils m'ont proposé eux-mêmes d'aider cet album avec les travail avant qu'ils étaient déjà un peu connus, mais aujourd'hui ils sont très connus. Vous pouvez aller les checker sur Internet, ils sont un peu partout, quoi. Ok, alors du coup, ce titre aussi également, tout l'album, comme tu disais tout à l'heure, en live. Oui, tout l'album, le premier album. Était fait d'une traite? D'une traite directe. Le même jour? Le même jour. Sur la scène, avec le public, et on a bougé le studio. Donc c'est vraiment bio, quoi. Et alors, il y avait combien de musiciens? Parce que j'entends quand même... Là, on était 13 sur ouais, scène. quand même. Ouais. Et, donc j'ai fait le premier album qui est Afrobeat, mais je n'avais pas ajouté de cuivre pour sortir un peu de la monotonie de ce qu'on appelle l'Afrobeat d'avant, ou bien quand tu fais attaque nigérian, tu fais la musique Afrobeat, on dit tout de suite, ah, c'est fait là. Donc, alors que la musique Afrobeat, c'est une musique qui vient d'origine de musique nigériane, de highlife, du jazz et du funk qui est mélangé. C'est une cuisine métissée comme à La Réunion, quoi. Et alors, au tout début de l'Afrobeat, est-ce qu'il y avait des cuivres ou pas? Si, il y avait des cuivres, bien sûr. En fait, l'Afrobeat a été commencé par des musiciens qui jouaient dans un bar au Nigeria, à Ibadan, qui est la ville où ma mère vit. Et il y avait des touristes qui venaient, qui demandaient, mais comment on appelait la musique que vous faites? Et c'est de là où ils se sont dit, bon, c'est Afrobeat, quoi, c'est Afro-music, c'est Afrobeat. Et c'est de là que c'est venu. Et c'est lui qui l'a sorti vraiment, qui l'a donné l'image mondiale, c'est Fela Anikulapo Kuti, voilà, qu'on connaît tous. Et c'est lui aujourd'hui on dit que c'est lui le père fondateur. Mais bon, je peux dire, voilà, c'était déjà là, quoi. Mais il fallait que quelqu'un le sorte. Complètement. Et alors du coup, dans ce titre, qu'est-ce que tu nous dis un petit peu dans ce titre? Dans Lagos for Action, Ouais. En fait, Lagos, c'est le premier capitale du Nigeria. Donc, pour vous dire, le Nigeria, nous sommes plus de 200 et quelques millions d'habitants. Et à Lagos, il y a 60 millions d'habitants. Donc, Lagos, c'est comme, on peut dire, plus grand que New York. Donc, c'est plus grand que New York. Donc, moi, je dis, c'est une sorte de New York d'Afrique, quoi. Et au Nigeria, à Lagos, et c'est une ville hallucinante, une ville de lumière colorée, avec beaucoup de monde, avec plein de choses. Donc c'est une manière de faire, c'est une sorte de carte postale, une sorte de voyage, une sorte de lumière sur Lagos, pour parler de, en même temps, la beauté, les bonnes choses,
mais en même temps aussi la corruption et aussi la philosophie, des manières de vivre. Parce qu'en même temps, Lagos, c'est-à-dire tu peux arriver comme quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas mangé, mais si tu sais bien te battre, au bout d'un moment, tu deviens milliardaire. Parce que, par exemple, imagine au Nigeria, tu sors juste une boîte d'aliments. Tu crées une boîte d'aliments et imagine, dans 60 millions d'habitants, s'il y a, disons, 1 million d'habitants qui consomment ta boîte d'aliments par jour, imagine. Donc c'est un pays, c'est une ville plutôt qui fabrique de la richesse, qui fabrique des millionnaires, c'est-à-dire qui ouvre la porte, quoi. C'est une ville aussi. C'est-à-dire si tu peux arriver à vivre à Lagos, tu peux vivre partout dans le monde. Si tu arrives à conduire à Lagos, tu peux conduire partout dans le monde. Et pour moi, Lagos, c'est une ville de l'intelligence, de l'ouverture, de beaucoup de choses. Mais en même temps, il y a le côté de la corruption, voilà, la police, voilà, qui sont pressés d'être riches. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y a aussi les politiciens, il y a les ambassades, etc. Donc il y a plein de choses. Et puis en même temps, c'est aussi un appel aux gens de réparer les pays, les villes. C'est-à-dire, quelqu'un ne va pas quitter ailleurs pour réparer ta ville pour toi. C'est toi-même qui dois commencer d'abord à le réparer. Quand je dis réparer, c'est-à-dire le faire évoluer. Donc voilà, c'est une manière aussi d'appeler les gens, de les faire comprendre tout ce qui se passe à Lagos, mais pour les faire comprendre qu'il n'y a que nous aussi qui peut donner la meilleure image de notre ville, de notre pays, de notre continent, quoi. Mais on ne s'imagine pas qu'une ville puisse avoir 60 millions d'habitants quand même. Même, je dis, en fait, quand j'ai fait le morceau, il y avait 60 millions d'habitants, mais maintenant, il y a plus. Il faut s'imaginer qu'en France, on est à peu près ça, 60 millions. Hein, exact. Je sais qu'avec des années, on disait 56 millions. Exact. Et aussi, je profite pour dire ça, c'est que l'Afrique, on nous a menti sur plein de choses concernant l'Afrique. Déjà, quand on voit sur le plan mondial, quand on nous montre l'Afrique, mais on nous montre l'Afrique en petit, alors que c'est plus grand que ça. Et je ne comprends pas, je me pose la question, mais pourquoi les gens ils mentent? Pourquoi ils mentent? Pourquoi ils disent que l'Afrique est petit alors que l'Afrique est plus grand? C'est un continent. Et c'est rigolo quand tu vois beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Afrique qui pensent que c'est un pays. Non, ce n'est pas un pays, c'est un continent qui regroupe beaucoup de pays dans le monde. Donc voilà, il faut que les gens comprennent que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Et que l'Afrique, ce n'est pas petit comme on nous a dit sur le truc du monde, quoi. Voilà. Donc, c'est une manière aussi de faire comprendre aux gens que, voilà, Lagos déjà, au Nigeria, un des États qui a plus de 60 millions d'habitants et qui a plein de bonnes choses qu'on cache, qu'on ne dit pas, alors qu'on dit que les petites choses qui ne vont pas bien. Alors, en cachant les bonnes choses. Et oui. Et donc, moi, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça, de cette histoire de carte du monde. Voilà, la carte du monde. Voilà. On voit l'Afrique, finalement, qui est logiquement qui est plus grande. Alors, j'ai déjà entendu des gens dire ça, mais j'ai jamais entendu une personne dire ce que je vais vous dire. Mais pourquoi, avec leurs satellites, là, pourquoi on ne le voit pas vraiment, ça? Non, on le voit, mais on le cache, on ne veut pas. En fait, c'est ça, c'est le travail. C'est comme je dis tout à l'heure. C'est comme on dit, l'Afrique est pauvre alors que l'Afrique est riche. C'est pareil. C'est-à-dire, c'est embobiner les gens, rendre les gens pauvres. Et même, c'est-à-dire, comme on dit, c'est comme... Et ça, je profite pour dire ça à tous les parents. S'il vous plaît, ne dites jamais à vos enfants, tu es con, tu es con. Ne dites jamais imbécile, imbécile. Parce que quand toi, papa ou maman ou les deux, vous dites à votre enfant qu'il est con ou qu'il est bête ou qu'il est imbécile, dans sa tête,
quand il va grandir, il va se prendre pour un con. Il va se prendre pour un imbécile. Même si en dehors de la maison, on lui dit qu'il est con, il est imbécile, il va le croire. Parce qu'il a l'habitude de l'attendre chez ses parents. Et oui, c'est comme la violence. Exact. Quelqu'un qui reçoit de la violence, logiquement, il va redonner de la violence. Exact. Exact. En tout cas, prenez soin de vos enfants. Voilà. Exact. Et accompagnez-le, faites-les comprendre qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent être plus intelligents avec votre soutien. Et il faut que vous compreniez, il faut qu'on comprenne, nous les parents, que ce n'est pas l'école qui va éduquer nos enfants. C'est à nous d'abord de les éduquer. Et on les envoie à l'école pour acquérir d'autres savoirs. Mais l'école ne peut pas les éduquer comme nous, on doit les éduquer. Et n'oublions surtout pas l'art. Parce que l'art, quand même, il n'y a pas de frontières. Exact. Exact. C'est ça qui est beau dans tout ça. Écoute, Segun, j'ai envie de te poser une question. Et après, on écoutera un petit morceau. Ton point de vue, concrètement, aujourd'hui, du monde, de ce que tu as vu dans ce monde jusqu'à présent, d'où tu viens, le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que le monde, la terre, c'est une belle terre. C'est un bel endroit pour vivre. On a tout pour être heureux. On a tout. Dieu nous a tout donné, la nature. La nature nous a donné, les dieux nous ont donné ça. Mais c'est nous les hommes qui le rendent pas agréable à vivre. Parce que la vie, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais nos égos, nos soifs de pouvoir, de l'argent, de finances, nous poussent à faire de n'importe quoi. Et ça pousse à notre bel monde qui devait être un bel endroit à vivre, ça le détruit. Et moi, je dirais, je dénonce le système qui se connaît et que les gens qui connaissent qu'il y a un système. Le système ne veut pas que les gens soient heureux. On veut toujours qu'il y a la peur, qu'il y a le mur dans la tête. Et le jour que nous, les hommes sur terre, on va apprendre à se réunir, à rester ensemble, à se battre ensemble contre le système et vivre la vraie vie, préparer le meilleur endroit pour nos enfants, c'est le jour où le monde serait bien. Et donc, par exemple, par rapport à ce que je vois, par rapport à mon parcours, par rapport à la vie qu'on vit, je vois à chaque fois, on nous crie ce que j'appelle la guerre de l'intérêt. La guerre de l'intérêt qui n'aide pas la population du monde, mais qui aide que comment je peux dire ça en français, une masse, certaines personnes, mais pas tout le monde, qui arrange. Une minorité. Une minorité, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Et en fait, c'est la guerre de l'intérêt pour une minorité. Et je n'ai même pas que j'ai l'impression. Je sais que ces minorités, ce système-là, s'en fout de la population. Ils pensent qu'à leur gueule, comme on dit. Et comme Napoléon a dit, diviser pour mieux régner. Voilà. Et c'est ce que je vois dans le monde. On nous divise d'une manière ou d'une autre. Même dans une famille, on arrive à nous diviser dans la même famille. Tu vois, déjà. Et quand on est comme ça, comment le monde va être la terre, la terre la plus belle à vivre, si c'est comme ça. Donc, c'est à réfléchir pour nous tous de savoir, en fait, de savoir que, pas quand on parle, on dit l'Afrique est pauvre. Et mais toi, tu penses que toi, tu n'es pas pauvre. Non, tu es pauvre aussi. L'Afrique, c'est esclave. Toi, tu penses que tu n'es pas esclave. Tu es esclave aussi, d'une autre manière. Donc, mais c'est un phénomène mondial. Regarde, je peux te parler vite fait. Bon, moi concrètement, je vois, l'euro nous a divisés. L'argent nous divise. Il y a quoi maintenant? Il y a aussi tout ce qu'on mange.
qui nous Exact. tue, Bien sûr. tout ce qu'on a pollué, certains produits qu'on met dans les aliments, Exact. qu'on autorise et Et énormément qui ne de fait gens. pas du bien. Et ben pas du tout. Et donc c'est pour ça c'est important de manger le plus naturel possible et Exact. voilà et Mais pas prendre soin seulement de la manger. terre. Pas seulement manger. C'est pour cela, quand je te parle de ma musique qui a été enregistrée en live, justement. C'est-à-dire dormir naturel, manger naturel, rêver naturel, vivre naturel, écouter la bonne musique naturelle, de bons spectacles naturels, de bons films naturels, éduquer les gens à travers de ce qu'on sait faire. Et, pour finir, participer à sa manière au développement du monde. Aider les gens à être intelligents, pas à être abrutis. Exactement. Ben merci. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre un discours comme cela. Merci. Et j'espère qu'en tout cas dans le futur, le monde va se réveiller. Là, avec ce qu'on voit aujourd'hui, donc les différents conflits qui peuvent y avoir aujourd'hui dans le monde, je trouve ça triste. C'est clair. Et j'espère que le monde entier va se réveiller et se mettre ensemble, qui que nous soyons, pour arriver à la paix, à un équilibre, logiquement, qui devrait être naturel en fait. Exact. Mais, ouais. Et j'ai quelque chose à dire. En fait, pour qu'on arrive à ça, il faut que nous, les hommes de la terre, qu'on se rende compte que tout ne tourne pas autour de l'argent. Ah oui. Tout ne tourne pas autour de matériel qui ne vaut pas la peine. En parlant de matériel, combien de matériel, par exemple, quand je viens en Europe, en France, un peu partout en Europe, dans les pays occidentaux, les gens, ils achètent plein de matériel tout le temps, ils changent tout le temps et ils jettent. Et ils rachètent. Ils jettent et ils rachètent. Et en fait, donc je le dis, il ne suffit pas que de l'argent, que de matériel. Mais la première chose, c'est d'abord l'amour, le partage, l'intelligence. Et voilà, et vouloir à sa manière participer à changer la vie pour que ça soit un meilleur endroit à vivre, quoi. Ça, c'est vraiment important, je pense. C'est important pour nous tous. Et voilà. On a aussi quand même le choix de dire non. Mais heureusement, mais nous, on l'a, mais certaines personnes dans certains pays n'ont plus cette force et n'ont plus le droit de dire non. Exact. Non, mais il faut que nous, les hommes, avec grand H, Mais complètement. sur Terre, qu'on comprend qu'on a ce droit Mais bien de sûr. dire non. Ah oui. Mais il y a les gens qui font le truc de ne pas manger pendant un moment pour dire non aussi. Et en fait, le problème aussi, c'est que le système a mis en place que si tu fais pas ça, tu vas pas avoir ça. Si tu fais ça, c'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est comme on devient le zombie. Parce qu'on nous dit de tourner comme ça, là on tourne, on dit d'aller à droite, on va à droite, on dit d'aller à gauche, on va à gauche. Mais pourquoi pas faire le contraire? J'ai envie de te poser une petite question sur le Nigeria, mais je ne suis jamais allé, j'ai envie de découvrir. Est-ce qu'il y a beaucoup de pollution au Nigeria? Si, il y a beaucoup de pollution au Nigeria, en Afrique, en Europe, un peu partout. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, avec ce qu'on consomme, avec ce que, en fait, ce qu'on achète des fois qu'on n'a pas besoin. Les plastiques, les ci, les ça, les voitures, etc. Et donc, il y a la pollution. Il y a la pollution sonore, il y a la pollution qu'on voit, mais il y a la pollution mentale aussi. Donc, oui, ça existe. Est-ce que là-bas, il y a une prise de conscience sur le côté naturel, essayer de garder des traditions, cultiver, protéger la terre? Est-ce que Oui. Ouais. Si. Honnêtement dit, il y a. Mais, malheureusement, Ouais. la conscience des gens sur ça est petite. Par rapport à la consommation matérielle. Ok. Qui tue tout, quoi. Parce que quand les gens, ils achètent tout, ils consomment, il y a plein de choses que ça prend des milliers d'années pour que ça disparaisse. Et donc, c'est-à-dire aujourd'hui, les plastiques, on les jette partout. Les plastiques, quand tu vas partout, tu achètes un petit truc, on veut te donner du plastique. Moi, j'ai toujours refusé.
Et les gens ils sont étonnés quand tu refuses. Tu dis non, je ne prends pas le plastique. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, quoi. Et, mais il y a les associations qui travaillent, il y a des gens comme moi, comme d'autres artistes, ou ceux qui ne sont pas artistes, qui essayent de faire quelque chose. Il y a tous les jours quelque chose, il y a des gouvernements aussi qui travaillent sur ça, même si ce n'est pas facile pour eux. Parce qu'on vit dans un monde où les gens ils ont déjà taré, bloqués sur certaines choses, et c'est difficile de changer les gens. C'est comme mon ex-femme qui me disait hey, je suis déjà adulte, tu ne peux pas me changer. Mais ce n'est pas essayer de la changer, mais c'est de prendre conscience, voilà, à ce qu'on vit, de savoir que si on fait ça, ça va être bien. Si on laisse ça, ça va être mieux. Mais si on continue ça, c'est pas bon pour nous, ni pour le monde, ni pour la nature, ni pour nos enfants. Concrètement, il faut qu'il y ait un éveil qui se produise. Et je dirais que parfois, on essaie de changer les gens, on n'arrive pas. C'est à eux-mêmes de faire le choix. Exact. Voilà. Alors, on va écouter un autre morceau qui s'intitule Ranmilowo. Ouais, ça veut dire Ranmilowo en Yoruba. Ranmilowo, ça veut dire aide-moi. D'accord. Eh ben, on écoute ça tout de suite sur les ondes de Radio Babouk. Restez connectés, on se retrouve juste après. Et tu nous diras un petit peu les infos, enfin ta future programmation, tout ce qui va arriver dans les prochains moments. À tout de suite sur les ondes de Radio Babouk. When I talk, you talk to me. When I sleep, you sleep with me. Olólùfẹ́ mi o, dákun ràn mí lọ́wọ́. Mi ò lè dá gbogbo nǹkan ṣe láyé. Dákun ràn mí lọ́wọ́. Mi ò lè dá gbogbo nǹkan ṣe láyé. Tó bá lè ràn mí lọ́wọ́ sẹ́, á di dandan kí n wá ẹlòmíràn lọ. Á di dandan kí n wá ẹlòmíràn lọ. Á di dandan kí n wá ẹlòmíràn jẹ́.
talk to me. When I think, you think with me. Everything I do, you do with me. Whoa, yeah, 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 yeah. Whoa, whoa, whoa. Ow. Ranmi Lowo, de Segun Ola sur les ondes de Radio Babouk. Donc aujourd'hui, je rappelle qu'on reçoit Segun dans les locaux de la Friche à Radio Babouk. Alors Segun, c'est un morceau issu de ton deuxième album intitulé Life School. Ouais. Et alors, cet album, il a été conçu comment ? Et il est sorti en quelle année ? Et si après, bien sûr, tu peux nous expliquer un petit peu Bien sûr, ouais. le message principal de cette chanson et de cet album. Oui. En fait, donc l'album Life School, ça retrace un peu l'histoire de ma vie. Donc, Ranmi Lowo, qui veut dire aide-moi en langue Yoruba, voilà, est une des chansons de cet album. Et cet album a été enregistré dans 9 pays d'Afrique et d'Europe. Donc, il y a le Nigeria, le Togo, le Ghana, le Bénin, la France, la Belgique, l'Allemagne et le Pays-Bas. Et je crois que je manque un autre pays là. En tout cas, 9 pays d'Afrique et d'Europe. Et en fait, ça fait longtemps, je rêvais que tous les endroits où j'ai mis mon pied, je dois faire une chanson de là. Et je pensais à quelque chose qui va être longtemps. Mais quand je voulais faire mon deuxième album, l'esprit créatif, le Aziza m'a dit, fais ça. Et ça a marché, ça m'a permis de retrouver toutes les belles personnes que j'ai rencontrées en tant qu'artiste, avec qui j'ai eu à travailler ou croiser. Donc, ils sont tous dans cet album. Et donc, ça a été enregistré. C'était un truc où j'ai fait un coup de folie, quoi. Où ça a été toute l'année de 2016. J'ai commencé du début 2016 jusqu'à la fin. Donc, enregistrement, voyage, mixage, masterisé, et tout est sorti en 2016. Donc, c'est un album qui a été fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, beaucoup d'amour et beaucoup de rencontres. Et à partir de là, j'ai décidé de faire un album tous les 10 ans. Donc, voilà. Et le prochain album va sortir en 2026, où je suis en train de travailler. Et aussi, je suis à La Réunion pour faire une chanson aussi avec Daniel Waro et peut-être avec Christine Salem. Je ne l'ai pas encore dit, mais si elle m'écoute, elle sait déjà que je vais la proposer. Donc, voilà, pour revenir sur le titre, Ranmi Lowo, qui dit aide-moi. Donc, aide-moi, c'est-à-dire, dans la vie, toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Et si on se met ensemble, ça va devenir quelque chose ou des choses très importantes, très bien pour nous et pour le monde qui nous entoure. Et en même temps, on peut le mettre sur le côté de l'amour. C'est-à-dire, voilà, ça peut aussi parler de couples qui ont besoin de s'aider pour que ça marche. Les parents qui ont besoin d'aider les enfants pour que ça marche. Les enfants qui ont besoin d'aider les parents pour que ça marche pour eux aujourd'hui et demain. Parce que tout le monde a quelque chose à y mettre pour que la vie soit belle. Donc, c'est une manière de dire que, voilà, on peut mieux faire si on se unit, on se met ensemble, on s'aide. Nous-mêmes, on peut aussi aider d'autres gens. Ça veut dire que si on s'aide, on est notre terre du monde. Ça peut permettre qu'on puisse aider les intellectuels tarés. Voilà. Donc, c'est un peu ça, le morceau Ranmi Lowo. Voilà. Ok, en tout cas, j'espère que les artistes que tu as cités il y a quelques secondes vont pouvoir écouter et ne pas hésiter à te contacter. Et ce serait un plaisir, en tout cas, de vous entendre, parce que, bon, bien sûr, on aime beaucoup Daniel Waro, Christine Salem,
Voilà, ce serait un plaisir. Donc n'hésitez pas à le contacter, Sigoun. Et vous pouvez nous contacter, Radio Babouk, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai envie de te poser une autre question. Oui, tu as, avant que tu partes, avant le 12, là, Ouais. je crois qu'il y a une ou deux petites dates Oui, où tu vas te produire. exact. Ouais. Mais avant de répondre à ça, il y a quelque chose que je voulais dire depuis tout à l'heure. Ouais. J'avais annoncé ça au début en disant qu'il y a des nouveaux projets. Donc, le nouveau projet, c'est quoi? C'est toujours, moi, je suis dans le truc de promouvoir la culture de l'Afrique, mais la culture du monde. C'est-à-dire d'utiliser nos savoir-faire pour participer à notre manière au développement de notre terre, de notre Pachamama, qui est la reine-mère. Donc, à ma manière, j'ai un nouveau projet que j'appelle Ireola. Ireola, ça veut dire le bonheur de bien-être. Et donc là, je promouvois la musique africaine. Donc c'est un projet qui mélange la musique africaine, la nourriture africaine, parce que je suis cuisinier aussi, et l'artisanat africain. Donc la musique africaine, c'est avec des vinyles de 33 et 45 tours des années 60, 70 et 80 africains de tous styles et de plusieurs pays d'Afrique. Du nord au sud, à l'est, etc. Donc, et la nourriture que je fais, donc souvent, j'ai fait ça tout cet été. J'ai fait à manger pour près de 1000 et quelques personnes. Tout l'été, partout en Europe, partout, une grande partie de l'Europe et pas mal en France. Et donc, j'arrive, j'installe tout, la cuisine, l'artisanat, mes lecteurs de vinyles et tous les vinyles que j'ai ramenés de l'Afrique. Et donc, c'est un voyage en Afrique. Voyage en Afrique sur place. Et en même temps, c'est l'Afrique qui vient vers vous. Et donc, ce projet, j'ai décidé aussi de l'amener ici à La Réunion. Et l'objectif, c'est de, faire partager de bons moments, faire voyager les gens en Afrique avec de bonnes humeurs, de bonnes bouffes et de bonnes choses. Des bons cadeaux à faire pour soi-même et pour nos amis, pour nos familles. Et donc, aussi, ce projet, c'est aussi pour collecter des sous pour continuer à aider le projet de l'école de cirque pour les enfants des rues au Bénin d'abord, mais pour l'Afrique de l'Ouest d'abord, qui va aussi grandir, aller dans d'autres pays africains. Et donc, avec ce projet, je suis arrivé à La Réunion et j'ai eu la chance d'animer un mariage ce week-end passé. Et là, on serait, pour le même projet, on serait au Café de Moon. On dit le montagne ou la montagne? La montagne. À la montagne, voilà. Bon, mon côté anglophone, ça revient toujours. Donc, le dimanche, le 5 dimanche, je serai au Café de Moon, à la montagne, avec une super association qui travaille, qui font de belles choses à la montagne, qui font de belles organisations et qui font venir des artistes de partout. Et j'ai eu la chance de les rencontrer, qui m'ont programmé pour ce dimanche. Donc j'invite tout le monde à venir soutenir le projet et passer du bon moment. Et le 5 dimanche prochain. Et aussi le 4, je serai aussi au Chat Blanc à Saint-Denis. Au Chat Blanc à Saint-Denis de 20h jusqu'à Oulala. Voilà. Ok, super. Donc alors, ce dimanche, donc Café de Moon, c'est au tiers-lieu. N'hésitez pas à aller voir le Facebook de Café de Moon pour avoir un petit peu plus d'informations. Et c'est à partir de 15h, c'est ça? C'est à partir de 15h jusqu'à le soir avant de préparer le lendemain. Alors, Sigoun... Et n'oubliez pas, pour le 4 aussi, au Chat Blanc. Voilà, le 4, n'hésitez pas, en tout cas, à venir faire un tour au Chat Blanc, c'est à Saint-Denis. Ouais. Et donc maintenant, on va... j'ai envie de te demander maintenant comment on fait pour te joindre.
Et donc, je sais pas si tu as un mail ou un Facebook à partager. Si, bien sûr. On peut me joindre sur Facebook, sur Instagram, et par mail aussi. Et bien sûr, j'ai des numéros de téléphone. Mais j'ai 2 numéros de téléphone de WhatsApp qui marchent partout dans le monde. Il y a d'abord celui du Bénin et celui de Métropole, comme on dit ici. Eh ben, de la vas-y, France. hein. Si ça te dérange pas, moi ça me dérange Bien pas sûr, du tout. bien sûr. En fait, je commence par celui de Bénin, Ok. qui est 00 229 61 13 18 12. Je reprends 00 229 61 13 18 12. Et celui de Métropole, c'est 00, donc plus 33 7 44 14 80 71. Ok, et ton mail? Mon mail, c'est segolacreation@yahoo.fr. Donc, Segola Création, c'est SEGOLA création@yahoo.fr. Ben, super tout ça. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Sigonola si vous avez un projet ou quoi que ce soit à lui proposer. En tout cas, je pense que ça lui fera plaisir de participer à de nouveaux projets. Eh bien, Sigoun, écoute, je pense qu'on a dit beaucoup de choses dans Bien cette sûr, petite émission. ouais. Ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir et d'entendre ton discours. Merci, ça me rassure sur le monde Merci. d'entendre des choses comme ça. Merci. Et en tout cas, paix à tout le monde, paix à tous les auditeurs, peace and love, comme on dit chez nous. Exact. Et si tu as un petit message de la fin à rajouter, Ouais. juste après, on va diffuser le dernier morceau et on se dit au revoir. Merci. En fait, ce que je veux bien dire pour le monde entier, c'est que Dieu, il ne va pas descendre du ciel. Jésus, il ne va pas descendre du ciel pour venir réparer notre terre. Il n'y a que nous qui peut réparer notre terre. Il n'y a que nous qui peut participer et que ça soit un bel endroit pour vivre. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir peur de participer. Même si c'est un tout petit peu, il faut participer. Il faut aider les enfants à être bien pour demain. Parce que si les enfants ne sont pas bien demain, c'est notre nom qui est gâté pour toujours. Si la terre n'est pas bien demain, c'est notre faute. Ça ne sera pas que la faute du système, ça ne sera pas que la faute des élites, ça ne sera pas que la faute du système. Donc, il faut qu'on pense à ça. Je le dis encore, il n'y a pas que de l'argent ni le matériel. Il y a plein d'autres choses. Voilà. Eh bien, merci, Sigoun. On la retrouve à très bientôt. Et pour finir, on va écouter donc le morceau Going to the Street School. Going to the Street School, en fait, le morceau phare de l'album Live School. Parce que Going to the Street School, ça veut dire en allant à l'école de la vie. À l'école de la rue plutôt, excuse-moi. En allant à l'école de la rue. Et pour moi, l'école de la rue, c'est l'école de la vie. Parce que peu importe ce qu'on sait faire, peu importe le diplôme qu'on a dans ce monde-là, on est obligé de passer par la rue, aller sur le terrain. Sinon, on ne voit pas grand-chose derrière notre écran. Mais tout se passe sur le terrain. Donc, nous allons à l'école de la vie. Mais concrètement, en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais il y a 2 secondes. N'attendez pas, faites. Exact. C'est ça. Exact. Et quoi qu'il se passe, voilà. Il faut que Vas-y. les choses avancent. Exact. Merci beaucoup, Sigoun. On la retrouve et on écoute tout de suite Going to the Street Cool. Restez connectés sur les ondes de Radio Book. À très vite. Merci.